La prochaine question provient de Naveed Ahmad, un immigrant afghan vivant au Canada. J'ai une question concernant la vie dans un pays non musulman. Je vis à Brampton, Canada, où je peux pratiquer l'islam de la meilleure manière. Nous avons des mosquées à proximité et j'ai toute la liberté en termes de vêtements et de pratique de l'islam. Dois-je tout de même faire la hijra vers un pays musulman? Mon père, étant un bon pratiquant de l'islam, me recommande de prendre la décision de faire la hijra vers un pays musulman. J'apprécierais de recevoir une réponse de votre part. Une question similaire est posée par Saad Khan, Mississauga, Canada. Dans vos discours, vous avez insisté sur le fait de ne pas migrer vers des pays non musulmans comme l'Amérique du Nord. Comme je résidais au Moyen-Orient, je n'ai pas pu continuer, car personne n'est autorisé à rester. Je suis resté là-bas à cause de la citoyenneté. Au Pakistan, il n'y a pas de loi de la charia. Est-il donc permis pour nous de migrer dans une telle situation vers un pays non musulman, où notre vie est en sécurité et où nous pouvons pratiquer notre religion? Une question similaire est posée par Muhammad Shariful Islam du Bangladesh. Est-il permis de passer d'un pays musulman à un autre pays non musulman pour une vie meilleure? Une autre question similaire provient d'Abdul Manan, résident en Irlande. Elle vient de paraître sur Facebook à l'instant. Dr Zakir Naik, nous vous aimons pour l'amour d'Allah. Ma question est, quel est le point de vue juridique des musulmans vivant dans un pays non musulman? Question posée par les 4 frères. Et beaucoup d'autres questions similaires sont venues concernant les musulmans vivant dans un pays non musulman. Cela peut être divisé en 2 types. Un musulman qui est né dans un pays non musulman, que doit-il faire? Et un musulman qui émigre vers un pays non musulman, que doit-il faire? Et un musulman qui émigre d'un pays musulman vers un pays non musulman. Allah mentionne clairement cela et nous donne des conseils à ce sujet. Allah dit dans la sourate An-Nisa, chapitre 4, verset 97, « Quand les anges de la mort viennent prendre l'âme de la personne qui a péché contre elle-même et lui demandent « Quel est votre état ?» Et il répond « Nous avons vécu dans l'oppression sur cette terre. Notre état était très mauvais, opprimé. » Alors l'ange répond « La terre d'Allah était assez vaste pour vous permettre de migrer du mal. Et pour ces personnes, Allah continue. Leur demeure est l'enfer. Et quelle mauvaise destination. » Et ce verset a été révélé dans le contexte des musulmans vivant dans des pays non musulmans. Ce verset, si vous lisez le Nuzul est courant, et les gens écrivent entre parenthèses, mentionnant pour les musulmans vivant dans des pays non musulmans. Il est dit que lorsque l'ange de la mort vient prendre l'âme de la personne qui est morte en péchant contre elle-même et lui demande « Quel est votre état ?» Elle répond « Nous avons vécu dans l'oppression sur cette terre. » Et la réponse est que la terre d'Allah exaltée soit-il été assez vaste pour que vous vous éloigniez du mal. Cela signifie que le monde d'Allah exalté soit-il est si grand que si vous vivez dans un endroit où il y a de l'oppression, où il y a du shirk, où il y a des activités non islamiques, vous devez migrer. Et si vous ne le faites pas, Allah dit que votre demeure sera l'enfer, et quelle mauvaise destination. Le verset suivant dit, dans la sourate An-Nisa, chapitre 4, verset 98. Quant à ceux qui sont dans l'oppression, hommes, femmes et enfants, qui n'ont pas le pouvoir ou n'ont pas la possibilité de migrer. Le verset 99 dit, Allah les pardonnera. Le verset 100 dit, quant à ceux qui sacrifient leur maison et quittent leur terre, Allah, exalté soit-il, leur donne de nombreux refuges dans le monde. Et si la personne meurt en tant que réfugiée loin de chez elle, Allah, exalté soit-il, la récompensera. Ici, Allah parle de ceux qui font la hijra pour l'amour d'Allah et de son messager. Ceux qui quittent leur maison pour l'amour d'Allah et de son messager et cherchent refuge. La terre est très grande. Il trouvera de nombreux refuges. Et s'il meurt loin de chez lui en tant que réfugié pour l'amour d'Allah et de son messager, Allah le récompensera sûrement. Donc, d'après ce verset, tous les savants sont d'accord pour dire que si une personne vit dans un pays non musulman, elle peut être libre dans sa religion. Il peut y avoir 3 options. La première option est qu'elle ne peut pas pratiquer sa religion librement. Pratiquer sa religion en cachette n'est pas acceptable. Si vous ne pouvez pas pratiquer votre religion librement et que vous ne pouvez pas vous appeler librement musulman, il devient obligatoire pour vous de migrer. Obligatoire. De plus, si vous vivez dans un pays où vous ne pouvez pas pratiquer votre religion librement, ne pouvez pas vous appeler musulman, ne pouvez pas accomplir vos obligations religieuses,
ne pouvez pas éviter le haram dans un pays non musulman. Il devient farde pour vous de migrer. La deuxième option est que si vous pouvez pratiquer votre religion très librement et qu'il n'y a aucune contrainte sur vous, vous pouvez accomplir toutes les obligations religieuses, vous pouvez éviter tout le haram. Alors la migration devient mustahab, mais pas farde. Mais là, c'est mustahab, basé sur le verset du Coran. Donc les savants disent, si vous vivez dans un pays non musulman, où vous pouvez vous dire musulman librement, pratiquer votre religion sans harcèlement, alors la migration devient mustahab, mais pas farde. Et pour ces personnes qui sont faibles et qui n'ont pas les moyens de migrer, qui sont opprimées, les femmes, les enfants, qui n'ont pas le pouvoir, qui n'ont pas les moyens, pour eux, s'ils continuent à rester, Allah les pardonnera. C'est permis. Donc, ce sont les trois choses. Maintenant, en ce qui concerne la question de savoir si un musulman peut migrer d'un pays musulman vers un pays non musulman, c'est une autre question. Tous les savants sont unanimement d'accord, ceux qui suivent le Coran et la Sunna. Je sais que certains savants disent que c'est permis. Surtout si vous allez vers des savants occidentaux, ils disent pas de problème. De migrer d'un pays musulman vers un pays non musulman, c'est haram, sauf si c'est pour l'éducation ou dans le but du dawa. Pour des raisons éducatives, vous y allez, vous acquérez une éducation, vous revenez, pas de problème. Ou si vous y allez non pas en tant que daï à temps partiel, mais en tant que daï à plein temps pour transmettre le message, alors les savants disent que c'est permis. Mais si vous déménagez simplement d'un pays musulman à un pays non musulman pour une meilleure vie, comme la question posée, ce n'est pas permis du tout. Et je sais qu'il y a des millions de musulmans qui ont migré de pays musulmans, du Pakistan, du Bangladesh, vers des pays occidentaux, USA, Canada, pays européens, uniquement pour une vie meilleure. Ils parlent d'éducation, mais pour l'éducation, il faut revenir. Le but principal est pour une meilleure vie, parce qu'ils peuvent gagner plus d'argent, ceci est totalement interdit. Migrer d'un pays musulman vers un pays non musulman pour une vie meilleure est interdit. Si vous êtes né dans un pays non musulman, alors les options sont trois. Si vous ne pouvez pas pratiquer votre religion librement, il devient obligatoire de migrer. Si vous pouvez pratiquer votre religion librement, il est mustahab de migrer, pas farde. Je sais qu'il y a beaucoup de musulmans nés dans des pays non musulmans. Un grand pourcentage de l'Oumma musulmane vit dans des pays non musulmans. S'ils sont nés là-bas et s'ils peuvent pratiquer leur religion librement, selon moi, de nos jours, il y a très peu de pays dans le monde, de pays non musulmans dans le monde, où vous pouvez vraiment pratiquer très librement. Et là aussi, dans ces pays, ce ne sera pas totalement libre, mais dans une grande mesure. Et je serais d'accord pour dire que, parmi les pays occidentaux disponibles, le Canada serait mieux que les autres pays occidentaux. Le Canada est bien mieux que les États-Unis, bien mieux que d'autres pays occidentaux, en termes de vie pour un musulman, parce qu'à présent, vous avez un Premier ministre, qui est Trudeau, qui se soucie davantage de l'humanité, et qui se soucie vraiment de donner des droits égaux aux êtres humains, contrairement aux autres premiers ministres d'autres pays occidentaux comme la France ou les États-Unis, etc. Donc, parmi les pays occidentaux, le meilleur des pires pays serait le Canada. Mais en ce qui concerne la question, quelle est la raison pour laquelle Allah vous a demandé de migrer? Quelle est la raison? Et notre bien-aimé prophète a dit, c'est mentionné dans le Sahih Hadith d'Abu Daoud, volume 3, Hadith numéro 2645, et ce hadith est mentionné Sahih par Albani. Le prophète a dit, je désavoue les musulmans qui vivent parmi les mouchrikines. Je désavoue les musulmans qui vivent parmi les idolâtres. C'est un Sahih Hadith. Le prophète désavoue tous les musulmans qui vivent parmi les mouchrikines. La raison est double. Premièrement, un musulman peut ne pas être capable de pratiquer l'islam en totalité. Il se peut qu'il puisse suivre certains aspects de la religion. Il ne peut pas dire librement qu'il est musulman. Il ne peut pas offrir librement ses prières, etc. Et la seconde raison est que les facteurs associés à cet environnement sont tels qu'ils vous empêchent de suivre la sunna et vous rapprochent des activités haram. Permettez-moi de vous donner une meilleure explication. Il y a très peu de pays non musulmans où vous pouvez vraiment être fier d'être musulman. Et dans ces pays, seulement dans certaines régions, pas dans tout le pays. Deuxièmement, une chose que vous devez comprendre est que presque tous les pays occidentaux ne sont pas très propices à un mode de vie islamique. Premièrement, dans presque tous les pays occidentaux, il y a de l'obscénité. L'obscénité est omniprésente. Il y a de l'alcoolisme, il y a la toxicomanie, il y a la prostitution. Et le grand facteur associé est le riba. Dans la plupart des pays, la plupart des endroits,
Vous êtes impliqué dans le riba. Il est difficile de rester à l'écart du riba. Ce que vous devez réaliser, c'est que certaines personnes peuvent argumenter que, d'accord, il y a de l'obscénité dans les pays musulmans. Je suis d'accord avec vous, il y en a. Mais les niveaux diffèrent. Vous allez dans un pays musulman, je ne connais aucun pays musulman dans le monde qui soit aussi proche de l'obscénité américaine, aussi proche du Canada, pas du tout. Oui, il peut y en avoir. Cela peut être haram, mais le niveau est moindre. Et dans certains pays non musulmans, qui ne sont pas des pays occidentaux, l'obscénité est moindre, en fonction de la culture. Ce que vous devez réaliser, c'est que dans les pays occidentaux, cela vous frappe en plein visage. Dès que vous sortez, vous voyez des panneaux publicitaires de femmes habillées de manière indécente, portant des vêtements obscènes, difficiles. Dans un pays musulman, vous pouvez trouver cela, mais pas autant que dans les pays occidentaux. Donc il n'y a aucune comparaison possible. Imaginez, lorsque vous marchez, vous devez baisser les yeux. Comment pouvez-vous vivre ainsi? Je sais qu'il y a de nombreux musulmans vivant dans des pays occidentaux, et j'ai beaucoup voyagé dans ces pays. J'ai beaucoup voyagé en Amérique, aux États-Unis, au Canada, dans les pays occidentaux. J'ai donné mes conférences, et il y a des situations où certains musulmans viennent me dire, d'accord, quand je suis venu dans un pays occidental, je suis devenu plus islamique. Possible? Oui, je suis d'accord que c'est possible, mais c'est une petite possibilité. Les chances qu'un musulman s'éloigne de sa religion sont plus grandes dans les pays occidentaux que dans les autres parties du monde, plus dans un pays occidental que dans un pays musulman. Ce que vous devez comprendre, c'est qu'il y a des possibilités qu'une personne puisse aller du Pakistan à l'Amérique et devenir plus pratiquante, peut commencer à lire, peut commencer à offrir ses prières, mais le pourcentage est très faible. Par exemple, à cause de Salman Rushdie, il a écrit le livre « Les versets sataniques », il y a des milliers de non-musulmans qui ont accepté l'islam. Cela ne signifie pas que ce que Salman Rushdie a fait est bien. Ce que Salman Rushdie a fait est à condamner. C'est une autre question que même si c'est mal, dans cette chose mal, il y a ses propres bénéfices. La majorité des gens qui vont dans les pays occidentaux s'éloignent de leur religion. Selon le rapport PEW, et le rapport PEW est supposé être authentique, réalisé par des non-musulmans, il dit qu'aux États-Unis, 25% des musulmans nés dans une famille musulmane quittent leur religion chaque année. Imaginez, 25% des musulmans nés dans une famille musulmane quittent leur religion chaque année. Mais le bon côté des choses est qu'un nombre égal de personnes se rapprochent de l'islam, l'acceptent même. Donc, le nombre de musulmans aux États-Unis reste à peu près le même. Le nombre de ceux qui quittent et de ceux qui viennent est le même. C'est la raison pour laquelle le nombre de musulmans est approximativement le même. Différentes statistiques disent, dans une population d'environ 350 millions de personnes aux États-Unis, les musulmans, certains disent 4 millions, certains disent 5 millions, certains disent 3 millions, certains disent 2 millions, c'est environ 1%, mais sûrement pas plus de 2%. C'est proche de 1%, soit 3 millions. Imaginez, 25% quittent leur religion chaque année. Cela signifie qu'ils jouent avec le feu. Je connais tellement de daïs qui ont vécu aux États-Unis, ont obtenu leur citoyenneté, ont obtenu leur carte verte, mais sont revenus, car ils ne pouvaient pas y vivre avec leur famille. Beaucoup de gens me disent « Oh, parce que quand nous allons aux États-Unis, quand nous allons au Canada, vous savez, il y a un centre communautaire musulman. Dès qu'une personne quitte son pays, ou quitte les personnes de même pensée et reste en minorité, il y a des possibilités que vous formiez votre propre communauté. Mais c'est une très petite possibilité. J'ai voyagé aux États-Unis tellement de fois. J'ai assisté à de nombreuses conférences. Ce que vous devez réaliser, c'est que ce que vous voyez n'est que le monde extérieur. Je connais beaucoup de bonnes personnes dont les enfants sont tombés dans la toxicomanie, dont les enfants sont tombés dans l'adultère, dans l'alcoolisme. Vous ne pouvez pas l'arrêter. Cela vient à vous. Oui, je sais que même dans les pays musulmans comme le Pakistan, le Bangladesh, les gens sont impliqués dans tous ces maux, mais le pourcentage est moindre. Pour que le questionneur dise qu'il n'y a pas de charia suivie au Pakistan, comme si la charia était suivie au Canada, c'est totalement faux. Entre le Canada et le Pakistan sera 1000 fois mieux que le Canada. Je sais qu'il y a des pratiques mauvaises au Pakistan, au Bangladesh, mais pourtant, c'est 1000 fois mieux qu'un pays non musulman, avec tous les problèmes. Oui, la seule façon dont un pays non musulman peut être meilleur, c'est que vous pouvez obtenir plus d'argent, vous pouvez obtenir plus de luxe,
Vous pouvez conduire une voiture Mercedes, mais vous êtes un très mauvais homme d'affaires. C'est seulement pour quelques années. Vous vivez dans ce monde pour combien de temps? En moyenne environ 70 à 75 ans. Vous pouvez mourir à l'âge de 10-20, à l'âge de 90, en moyenne 70 ans. Mais que se passera-t-il dans l'au-delà? Dans l'au-delà, vous sacrifiez votre luxe. Si vous prenez des douleurs ici et sacrifiez votre luxe ici dans l'au-delà, vous irez au Jannah. Donc j'ai, alhamdoulilah, empêché des milliers de musulmans du Pakistan, du Bangladesh, de migrer vers l'Amérique et vers le Canada et les USA. Alhamdoulilah, des milliers d'entre eux. Donc migrer est hors de question. Si vous êtes né là-bas, alors la question est de savoir si la migration est obligatoire ou non. Mais migrer d'un pays musulman vers un pays non musulman pour une vie meilleure est totalement interdit, même si c'est un pays comme le Canada, qui peut être meilleur que d'autres pays. Je sais qu'il y a beaucoup de réfugiés qui y vont, mais vous devez comprendre que Allah a rendu cela très clair. Si vous êtes né dans ce pays, alors vous avez le choix de migrer ou non. La migration est la meilleure option, numéro 1. Si vous ne pouvez pas suivre votre dîn, cela devient obligatoire. Si vous pouvez suivre votre dîn, cela devient recommandé, mustahab. À moins que vous ne soyez opprimé ou faible ou sans moyens, alors c'est permis. Je connais beaucoup de daïs aujourd'hui, des USA, qui veulent venir en Malaisie. Je ne veux pas dire leur nom, parce qu'ils peuvent ne pas l'avoir dit à d'autres. Ils m'ont parlé en personne, et ils veulent migrer vers un pays musulman. Et comme je l'ai dit plus tôt, je choisis parmi l'un des meilleurs pays musulmans pour vivre aujourd'hui, parmi tous les pays musulmans, la Malaisie. Il y a des points négatifs, mais alhamdoulilah, dans l'ensemble, c'est le meilleur disponible. La plupart des daïs que je connais, ils savent, quand je vais aussi donner des conférences, la personne peut être président d'une organisation islamique, mais nous savons que ses parents viennent nous dire « Oh, la personne est impliquée dans ces mauvaises activités, ces activités haram, il a tellement de copines, il fait du zina. Cela n'est pas connu du monde. Le zina est très courant. Donc le pourcentage de musulmans vivant dans les pays occidentaux faisant du zina est plusieurs fois plus élevé que ceux vivant dans un pays musulman. Vous ne pouvez pas comparer. Il y a des péchés dans les pays musulmans, mais le niveau dans les pays non musulmans est beaucoup plus élevé. Je connais beaucoup de daïs qui veulent y vivre. Il y a peu de daïs qui font la promotion et disent « Oh, je suis très heureux, et grâce à l'Amérique, je suis devenu un bon musulman. » Tout cela est absurde. Ils ne connaissent pas bien le Coran. Ils parlent du Coran, mais selon moi, ne connaissent-ils pas ce verset du Coran? Et le contexte était les musulmans vivant en terre non musulmane de la sourate An-Nisa, chapitre 4, verset 97, où Allah dit « Si vous vivez parmi les mouchrikines, vous irez en enfer. » C'est très clair, c'est très clair. Comment peuvent-ils dire, comment peuvent-ils induire les gens en erreur en disant « Oh, l'Amérique est très bien, elle a changé ma vie. » Ce qu'ils devraient dire, c'est « Je suis reconnaissant à Allah, exalté soit-il. Même en restant en Amérique, Allah m'a sauvé. » Ça, c'est un daï, pas promouvoir l'Amérique. Pourquoi? La personne qui est contre les musulmans, le pays qui est contre les musulmans dans l'ensemble, comment pouvez-vous promouvoir un tel pays? Donc, ces daïs, en réalité, je ne suis pas du tout d'accord avec eux, mais ils sont très peu nombreux. En pourcentage, un très petit nombre. Mais la majorité des daïs, même aujourd'hui, quand je les rencontre au niveau personnel, ils aimeraient migrer. Et certains d'entre eux restent parce qu'ils veulent transmettre le message. Pas de problème. Cela est accepté en islam. Mais pour un musulman de migrer d'un pays musulman à un pays non musulman, cela, selon les savants, n'est pas permis, sauf pour l'éducation, pour une durée déterminée, ou pour être un daï à temps plein. J'espère que cela répond à la question.